Il y a 30 ans, lorsque mes parents m'accompagnaient sur les bancs du cours préparatoire de l'école du Cap d'Agde, je ne pouvais imaginer que je serais un jour candidate pour représenter notre quartier au sein de notre ville. De cette époque et de cette école, alors située à l'emplacement du musée de l'Éphèbe, je me rappelle encore, 2 ans plus tard, de l'inauguration de l'école Jules Verne et de nos professeurs, M. Serra, M. Cabane, M. Belda, M. Mirman, Mesdames Félix et Vidal. Je suis heureuse de cette occasion qui m'est donnée ici pour leur rendre hommage. Merci à vous pour ce que vous avez fait de nous. 30 ans après, ce sont mes propres enfants qui usent ces mêmes bancs de cette même école. Car de notre station nouvelle, peu d'entre nous s'imaginaient qu'elle aurait un jour une histoire, qu'elle aurait un jour un passé, qu'elle aurait un jour une âme. Née Marie Guettot, à 25 ans, je change mon nom en Denestèbe pour épouser Didier. Et découvrir auprès de Gérard, son pionnier de père, et sa grand-mère, Léa Anne, leur passion pour le Cap d'Agde, qu'ils ont aidé à construire au début des années 70. Avec eux, mes enfants aujourd'hui sont la 4e génération ayant fréquenté le Cap d'Agde. Et avec eux, nos souvenirs, notre histoire et notre héritage. Car c'est de cela que je suis venue vous parler ce soir. De cet héritage, de cette responsabilité, de ce que demain nous devons transmettre aux futures générations. Je suis animée de ce que certains appellent une âme verte ou écologique. Mais il n'y a pas besoin de démonstration. La Terre vit aujourd'hui au-dessus de ses moyens. Notre ville doit s'adapter à cette nécessaire prise en compte de son environnement. Et le Cap d'Agde doit, avec l'écotourisme, en être une des locomotives. À cet effet, une véritable halte routière de véhicules de taille moyenne, adaptée à la demande et non polluant en CO2, je vous parle des transports urbains qui desserviront notre station en reliant le Gros d'Agde et la Tamaricia, qui doivent être très nombreux. C'est en faveur de diminution de la pollution, tout autant qu'un outil de développement touristique. Au niveau des véhicules municipaux, dès la première année, 20% de notre parc automobile sera remplacé par des véhicules électriques. Les aides d'État et européennes que nous n'exploitons pas encore doivent être utilisées à bon escient. Le réseau de pistes cyclables de notre commune doit être développé, bien sûr, mais avant tout entretenu. Les premières pistes cyclables que nous avons sur notre commune ont plus de 15 ans. Certaines sont dans un état de délabrement avancé. La plupart nécessitent des travaux de réhabilitation urgents afin qu'on ne compare pas certaines d'entre elles avec les montagnes russes du Luna Park. Les stations tournées vers l'écotourisme sont aujourd'hui privilégiées par de plus en plus de visiteurs. Cette réhabilitation et ce maillage plus dense de pistes cyclables est indispensable. Tout comme est indispensable la surveillance et la prévention des risques en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade de nos stations et la qualité de l'entretien de nos plages. Un service de veille sanitaire municipal veillera de manière hebdomadaire à rendre compte du suivi de cette qualité. Cet écotourisme passera également par la création d'un parcours de santé au domaine Saint-Martin. Parcours qui, en complément de celui de la Pinède de Saint-Benoît, sera digne d'une station touristique comme la nôtre. Notre souci de préservation de l'environnement et notre ancrage dans le développement durable veillera à respecter scrupuleusement les démarches adoptées par l'agenda 21, notamment en matière d'économie d'énergie et de préservation de notre patrimoine terrestre ou marin. Bien sûr, l'étang du Bagnas, le Mont Saint-Loup, le Mont Saint-Martin, le poumon vert des Champs Blancs et les mares de Verdis et de la Tamaricière doivent être préservés à l'état naturel pour aujourd'hui, pour demain et pour nos après-demain. Ce sera mon combat pour le Cap d'Agde.
dans la continuité de ceux qui ont été menés avant moi par Gérard de Nestèbe, qui avait créé en tant que directeur de l'Office municipal du tourisme en 1980 les premiers gardes verts à cheval de l'Hexagone, avec Christian Sinibaldi et René Garofalo. Ce combat qu'a poursuivi la conseillère municipale de Pierre-le-Roi-Beaulieu, Anne-Marie de Nestèbe, de 1983 à 1989, ou plus récemment, en 2002 jusqu'en 2008, dans une défense des intérêts de sa ville du Cap-d'Agde, Didier. Ce combat avec Fabrice Mur, nous le faisons pour vous. Nous le faisons pour vos enfants. Nous le faisons pour nos enfants. Car en forme de clin d'œil, nos deux filles portent le même prénom. Et tous les deux, nous avons un nom de famille difficile à porter, difficile à nous honorer. Mais je vous assure qu'ensemble, nous saurons nous montrer dignes. Dignes d'eux et dignes de vous.